Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette dernière semaine du mois d'août, donc pour la semaine du 29 au 4 septembre, je vais vous faire votre astro-tarot avec le tarot de Béline, le tarot cosmique et le jeu de Mademoiselle Lenormand qui nous délivrera un message à la fin du tirage. Donc, j'espère que vous avez passé de belles vacances, que vous avez emmagasiné plein de bonnes énergies, une nouvelle dynamique pour cette rentrée. Alors tout de suite, nous allons regarder avec les béliers quels vont être les aspects planétaires et puis aussi le message du tarot. Amis béliers, pour cette semaine, alors, sous quelle planète vous allez avoir le plus d'énergie? Quels vont être les aspects? Nous allons avoir pour vous la tempérance et le mât. Alors, la tempérance, c'est Saturne-Uranus et le mât est aussi Uranus. C'est-à-dire que cette semaine, vous allez avoir beaucoup d'événements imprévus, de changements qui vont venir à vous. Vous avez toute aptitude pour les gérer, pour les régler. Vous allez avoir une belle énergie et en tout cas, vous allez rechercher l'harmonie, la zen attitude, le moyen d'être serein ou sereine. Vous allez rentrer dans une phase de construction. Ça, c'est Saturne qui l'annonce quand même. Cette construction passe par des changements. Donc, il y a énormément d'événements qui vont vous peut-être un petit peu vous changer, vous bousculer. Vous risquez d'avoir aussi euh, un côté rébellion. Transformer votre existence, modifier ce qui ne vous convient plus, ça va être toutes ces énergies-là qui vont venir à vous durant cette semaine. À vous d'apprendre et d'arriver à les canaliser. Alors, au niveau sentimental, nous avons la papesse. La papesse va vous apporter une période d'intuition, d'intuition très très développée vis-à-vis de vos émotions, de ce que vous allez ressentir cette semaine. Avec cette semaine, bon, beaucoup de réflexion, hein, parce que là, nous avons quand même que des épées. Nous avons que des épées, c'est-à-dire que cette semaine, énormément de réflexion pour être bien. Alors, vous allez être dans une phase assez dynamique. Tout ce qui ne vous convient pas, vous allez carrément l'évincer de votre existence. Pour certains d'entre vous, vous préférez être seul plutôt que d'avoir des tiraillements dans votre existence. Ça peut être au niveau relationnel, amical, familial, amoureux, peu importe, vous transformez votre existence pour trouver un bien-être, une sérénité. Vous préférez, ça c'est la papesse qui l'annonce quand même, vous préférez être avec un amour sécuritaire, tranquille, serein, plutôt qu'un amour passionnel. Et ça, c'est quelque chose que vous allez vouloir gérer, canaliser durant toute la semaine, voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Évidemment, quand on parle d'amour, c'est aussi l'amour par rapport à d'autres personnes que la personne qui partage votre existence. Si vous êtes célibataire, vous allez écouter votre intuition, votre cœur,
mais vous ne voudrez pas que votre cœur s'emballe de trop. Et vous allez être vigilant par rapport, ami Bélier, à un trop plein d'émotions. Au niveau du travail et de l'argent, bon, là, cette semaine, vous allez être un petit peu stressé. Est-ce le retour des vacances? Ça se peut aussi. Là, nous avons quand même le chariot renversé. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, un petit peu débordé pendant l'été, mais il y a un petit souci par rapport à l'argent. Pour d'autres, ça va être le retour, tout simplement, le retour au travail qui va vous stresser. Et là, on se rend compte que vous avez quand même la volonté d'effacer s'il y a eu des tensions par rapport à telle ou telle personne dans votre entourage professionnel. Vous ne voulez plus en entendre parler, vous ne voulez pas fermer les yeux évidemment, mais en même temps, vous voulez repartir sur de bonnes bases, retrouver une harmonie, retrouver un équilibre dans le cadre professionnel. Et là, vous allez être dans cette dynamique durant toute cette semaine. Alors, avec... Bon, ça vous apporte quand même un bon mental, tout cela. Alors, avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, nous avons là le 4 de trèfle. Ce 4 de trèfle, tout simplement, ça annonce où il va falloir que vous soyez prudent dans tout ce que vous entreprenez lié au matériel. Soyez vigilant par rapport à l'argent, soyez vigilant dans vos affaires, soyez vigilant pour être tranquille. Pour être tranquille, il faut être prudent. Alors, d'un côté, vous avez quand même Uranus qui vous booste, qui vous bouscule un petit peu, et de l'autre côté, on vous annonce de la prudence. Donc, tout ça, ça veut dire tout simplement que vous allez être, dans cette semaine, tiraillé entre deux énergies, et du coup, vous allez essayer de trouver un équilibre entre envie et stabilité. Mais vous allez y arriver, aucun souci, puisque la tempérance tempère vos ardeurs. Donc, passez une très très belle semaine, amis Bélier. Amis Taureau, cette semaine, alors, quelle planète va venir dans votre ciel, vous insuffler son énergie, leurs énergies? Nous allons regarder cela ensemble. J'espère que vous avez passé un joli mois d'août. Alors, amis Taureau, nous allons avoir cette semaine. Ah, encore la tempérance. Les béliers viennent de l'avoir. Et l'empereur. Ah, l'empereur, c'est tout simplement Jupiter. Donc, cette semaine, vous allez être régi par Saturne, Uranus et aussi Jupiter. Cela veut dire tout simplement, les cartes étant à l'endroit, la conjonction est positive, ça vous annonce tout simplement que cette semaine, vous allez être dans une énergie débordante, l'envie de faire énormément de choses, l'envie de construire votre futur. Donc, cette rentrée, elle va être un petit peu intense pour vous. Là, vous rentrez dans une phase où vous avez un coup de chance, peut-être au niveau financier, certainement aussi au niveau amoureux. Il y a vraiment une amplification du bonheur.
Alors ça, je vais le mettre quand même entre parenthèses, mais c'est ce que les cartes vous annoncent. Si vous avez des choses à faire et vous pensez que vous allez les faire pour du long terme, c'est le moment. C'est le moment de prévoir pour les semaines et les mois à venir, parce que là, il y a vraiment un coup de chance dans votre existence grâce aux planètes qui vous insufflent leurs énergies. Alors, avec le tarot de Béline, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, nous avons, ben, effectivement, au niveau sentimental, l'amoureux, c'est quand même pas si mal. Hein. L'amoureux vous annonce quand même une période assez intense par rapport à vos sentiments, à vos émotions. Ça, c'est joli, c'est agréable à vivre. C'est une semaine toute douce, toute câline, en fin de compte, pour vous. Bonne nouvelle qui arrive. Alors, même s'il y a des contretemps, même s'il y a une personne dans votre entourage qui fait la tête, qui est ronchon, qui est un petit peu imbu de lui-même, qui est un petit peu radin aussi, parce que le roi de denier, c'est aussi quelqu'un de radin. Ben, ça se passe bien. Ça se passe bien, vous gérez tout et tout le monde avec douceur, avec bienveillance. Il y a énormément de bonnes vibrations dans votre entourage. Si vous avez des enfants, là aussi, il y a plein de tendresse par rapport à des enfants, à de jeunes personnes. Ça, c'est le valet de coupe qui l'annonce. Il y a vraiment une bulle de douceur, de tendresse, de bienveillance. Réellement, vous avez tout pour stabiliser, concrétiser quelque chose, peut-être un projet à deux, mais en tout cas, ça se passe très bien. Il y a aussi une corrélation entre le côté famille. La famille, c'est le roc, c'est quelque chose de puissant sur lequel vous allez vous appuyer cette semaine. Coup de chance peut-être aussi pour certains membres de votre famille. Est-ce un membre de votre famille, un peu plus éloigné, ou est-ce un de vos enfants? Peu importe, il y a la chance, la bienveillance et la tendresse. Donc cette semaine, sur ce coup-là, vous êtes quand même assez chanceux, amis taureaux. Au niveau du travail, alors, bon, ben, j'allais dire, amis taureaux, là vous avez énormément de chance et en amour et dans le travail, puisque au niveau du travail et de l'argent, nous avons quand même Jupiter qui est là avec cette lame de tarot qui est en doublon. Donc là, c'est 2 fois plus de chance. Ça accentue l'annonce déjà faite. Et il y a vraiment une opportunité pour vous au niveau professionnel. C'est très intéressant au niveau financier aussi. Alors, si vous avez un projet, quel qu'il soit, il est bon pour vous que vous puissiez prendre un avis auprès d'une personne bienveillante, quelqu'un autour de vous qui va vous apporter son aide. Cette reine de coupe est là, c'est vraiment peut-être une amie, une sœur, une mère, en tout cas une personne qui amène cette douceur dans votre projet, qui va être là pour vous épauler. Alors peut-être qu'il est bon aussi que vous acceptiez les mains tendues. Mais ça, vous savez faire, amis taureaux. Donc, cette semaine, c'est une très bonne chose. Ça peut être aussi par rapport à une signature pour un contrat. Et là, vous vous appuierez plus facilement sur une femme qui a de l'expérience,
qui sait vous donner de bons conseils, ou est-ce elle l'experte qui vient à vous et qui vous donne son avis? Toujours est-il, vous allez passer une semaine très chanceuse, très agréable. Alors profitez-en bien, amis taureaux. À présent, avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, le conseil, nous avons la dame de trèfle. Cette dame de trèfle, ça représente la bonne fortune, la réussite, aussi bien professionnelle que sentimentale. Donc cette lame annonce réellement la suite de ce que je vous avais dit précédemment par les tarots. Ça annonce vraiment une très bonne décision. Tout ce que vous allez entreprendre, ça fonctionne. Vous êtes dans cette phase bénéfique pour vous. Donc cette semaine, j'allais dire, c'est la semaine où si vous avez un projet, mettez-le réellement en action. Vous en verrez les résultats par la suite. On vous dit simplement, il faut le faire parce que si vous ne le faites pas, vous allez le regretter par la suite. C'est vraiment une semaine d'action. Donc, amis taureaux, cette semaine, c'est vraiment un redémarrage pour vous sur les chapeaux de roue pour attaquer ce mois de septembre. Passez une très, très belle semaine. Alors, cette semaine, amis Gémeaux, sous quelle planète allez-vous être? Quelles vont être les énergies qui vont venir à vous? Alors, cette semaine, nous avons Jupiter et nous avons le pendu. Alors, on sait que l'empereur, c'est Jupiter, coup de chance, et le pendu, c'est Neptune. Donc, cette semaine, vous allez avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, et vos ressentis vont être justes. Par moments, on a des ressentis un petit peu faussé par rapport à des événements, des personnes ou des choses que nous avons dans la tête. Là, vos sentiments, vos ressentis vont être justes. On va regarder dans quel domaine. C'est une semaine où vos dons, si vous avez peut-être la possibilité de faire des rêves prémonitoires, de faire des choses comme ça, tous vos dons vont être décuplés, vos sentiments, vos ressentis vont se développer. C'est une semaine assez intéressante par rapport à cela. Alors, au niveau du tarot, au niveau sentimental. Nous avons la Lune. Alors, effectivement, la Lune, là encore, la Lune parle des émotions, parle des ressentis, parle aussi de perception vis-à-vis d'autrui. Alors, vous êtes cette semaine, vous allez être droit, juste, amis Gémeaux. Vous allez être dans cette vibration où ce que vous percevez par rapport à la personne que vous aimez, par rapport aux personnes que vous aimez, par rapport à tout votre entourage, vous allez avoir cette perception. Vous inquiétez aussi pour les uns et les autres. Ça, c'est vous n'allez pas pouvoir passer au-delà de l'inquiétude. Pour des petits riens, mais vous allez être plus sur une énergie où vous allez avoir les émotions à fleur de peau. Peut-être parce que là aussi, vous redémarrez ce mois de septembre un petit peu sur les chapeaux de roue, mais vous voulez préserver, protéger tout le monde. Vous allez avoir du boulot,
Donc cette semaine, c'est une semaine assez intéressante. Attention quand même, il peut y avoir un petit problème de communication avec votre partenaire ou avec une personne qui vous est proche. Vous risquez d'être un petit peu trop tranchant ou tranchante, mais en tout cas d'avoir des idées bien arrêtées et de ne pas vous rendre compte que parce que vous dites les choses, vous pouvez faire de la peine sans le vouloir à la personne à laquelle vous envoyez vos messages. Donc, soyez vigilants par rapport à vos paroles, parce que vos paroles peuvent être tranchantes. Mais c'est pas volontaire, c'est pas du tout dans une énergie de méchanceté, mais c'est parce que cette semaine vous avez envie un petit peu de déballer ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez dans votre cœur. Mais rien de grave, rassurez-vous, soyez juste vigilants, ça c'est le message. Alors, au niveau du travail. Ah, au niveau du travail, ça va être un petit peu plus délicat. Alors, cette semaine, tout simplement, il va falloir que vous retrouviez votre place par rapport au travail, par rapport aux autres, par rapport à ce que vous désirez réellement. Pour certains d'entre vous, il a été question d'un changement de poste, d'une transformation professionnelle et il vous faut un petit peu de temps pour vous rééquilibrer, trouver réellement votre harmonie. Ça prendra pas beaucoup de temps. Là, on voit très bien que tout s'ancre tranquillement, mais c'est juste le démarrage. On vous dit quand même, c'est pas une bonne semaine pour faire des investissements. Si vous êtes amené à faire des investissements, faites attention, écoutez ce que vous avez dans la tête et pas ce que vous pensiez avant ou alors ce que les autres vous disent. Écoutez-vous. Alors, avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, puisqu'elle est sortie, autant la mettre. Nous avons l'As. L'As de carreau, c'est une lame qui représente toujours les affaires, mais aussi les nouvelles. Puisque là, on a quand même Mercure qui est représenté sur cette carte. Donc, cette semaine, c'est une semaine où vous allez être dans la capacité de concrétiser ce que vous aviez démarré. Donc, c'est vrai que par moments, ça peut être un petit peu plus difficile, tout simplement parce qu'on parle aussi d'attente. Mais c'est en route, donc ne vous énervez pas et tout se passera bien pour vous. En tout cas, passez une très, très belle semaine, amis Gémeaux. Amis Cancer, pour cette semaine du 29 au 4 septembre, quelles vont être les planètes qui vont être dans votre ciel? Alors, le pape et l'amoureux. Alors, le pape c'est Saturne, l'amoureux c'est Vénus, donc vous allez être dans une semaine très calme, très très calme, puisque Saturne c'est le maître du temps et de la stabilité, et Vénus c'est la tendresse, la douceur, l'amour. Au niveau professionnel, ça peut être aussi une opportunité. Et puis là, on parle aussi de protection par rapport au domaine financier. Bonne nouvelle. Alors, amis Cancer, pour cette semaine, en amour,
Jupiter vient dans votre vie pour amener un coup de chance. Ça, c'est toujours intéressant à avoir et c'est bien agréable à vivre. Alors, cette semaine, bon, alors, cette semaine, attendez, hop, voilà. Si vous êtes en couple, vous veillez sur tout le monde pour que tout le monde aille bien dans votre famille, dans votre couple. Vous faites attention pour que tout le monde soit en parfait équilibre, se sente à l'aise. Vous êtes dans la bienveillance, dans la protection. Là, on se rend compte que vous faites tout pour aussi des personnes dans votre famille plus âgées, où vous allez être dans une bienveillance très attentionnée. Vous émettez tout l'amour que vous pouvez vis-à-vis des personnes qui vous sont proches. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir l'envie de démarrer une histoire. Et vous allez avoir la capacité de toucher le cœur avec cet as d'épée, vraiment de toucher le cœur à une personne qui fait battre votre cœur tout simplement. Début de discussion, début de relation, début de quelque chose. Et en tout cas, vous allez trouver les mots justes pour toucher l'autre. Donc ça, il y a un côté très actif dans votre vie si vous êtes célibataire pour charmer, pour séduire et vous avez tous les atouts en main. Au niveau professionnel, nous avons le mât avec Uranus. Donc, cette semaine, en tout cas, vous voulez que ça bouge. Ça bouge peut-être tout simplement parce que vous redémarrez votre travail. On vous parle de chance, de contrat. Alors là, vous êtes dans une phase cette semaine hyper intéressante professionnellement, financièrement. Vous êtes dans une très bonne énergie. Là, vous avez toutes les chances, si vous cherchez un travail, de pouvoir négocier une embauche. Si vous travaillez déjà, on va peut-être vous proposer quelque chose de différent, plus de travail, plus de responsabilité. Et vous, ça vous plaît, ça vous donne envie, vous avez tout pour que cela fonctionne. Si vous avez par exemple un CDD, ben là on peut vous proposer de vous embaucher définitivement. Donc vous êtes reconnu dans votre travail, dans vos capacités et ça fait toujours du bien de se sentir reconnu. Alors avec le tarot, le jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est pas un tarot, c'est un jeu de cartes divinatoire. Nous avons le 3 de pique. Alors ce 3 de pique, amis cancer, ça va vous embêter. Ça va vous embêter tout bêtement parce que justement, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous, certainement au niveau professionnel. Et ce qui arrive, ben, ça peut vous déstabiliser parce que c'est bien, mais en même temps, vous aimez bien aussi le côté où vous êtes rassuré. Là, c'est quelque chose qui arrive au niveau professionnel dans votre existence, qui sera bon par la suite, mais sur le coup, ça peut être un petit peu déstabilisant
On vous dit tout simplement de rester prudent. Si c'est au niveau sentimental, il est question peut-être d'une rencontre avec une nouvelle personne qui peut faire chavirer votre cœur. Donc, vous avez envie, vous avez besoin, vous avez envie d'aimer. Et cette carte vous amène et annonciatrice de quelque chose de nouveau, peut-être d'un coup de foudre, de quelque chose qui arrive et qui vous déstabilise, peut-être de la naissance d'un nouveau sentiment. Bah alors, profitez-en bien, amis Cancer. Restez zen et tout se passera bien pour vous cette semaine. Amis Lion, alors, quelles vont être les planètes qui vont venir à vous cette semaine? Quelles vont être leurs énergies? On va regarder ça ensemble. Voilà. Amis Lion, cette semaine, l'ermite et l'étoile. Bon. Alors, l'ermite, c'est Saturne et l'étoile, c'est Vénus. Donc, stabilité, tout simplement. En amour, dans le travail, on parle de stabilité émotionnelle, de stabilité dans ce que vous faites. Il y a vraiment une progression, il y a vraiment un bien-être qui se met dans votre tête cette semaine. C'est bon, vous repartez sur de bonnes bases. Les problèmes sont derrière vous. Il y a de la chance que les choses se mettent en place correctement. Alors, en amour, justement. Nous avons la Lune avec alors, en amour, en tout cas dans vos émotions, dans les sentiments que vous avez vis-à-vis de certaines personnes, vous avez l'ambition d'écouter votre cœur avant tout. Il est hors de question pour vous de rester avec quelqu'un si ça ne convient pas, si ça ne vous convient plus. Amis Lion, vous décidez, vous tranchez, vous coupez parce que vous voulez être juste en harmonie avec vous-même avant tout. Il est question aussi pour certains d'entre vous, amis Lion, de déménager, de changer de lieu. Il y a vraiment pour vous une action. Donc, pour certains, vous déménagez pour aller à la rencontre de la personne, vivre avec la personne que vous aimez. Pour d'autres, vous allez abandonner, entre guillemets, quitter une personne que vous aimez pour aller vers une autre personne. Mais il y a vraiment un côté mouvement, changement. Alors, ça peut être aussi pour des personnes qui sont plus jeunes, des personnes qui sont, par exemple, en formation ou étudiants et qui laissent leur famille pour du travail ailleurs. Mais il y a un côté en même temps, je pars, je suis seule, mais c'est pas grave. Mais il y a un côté quand même un petit peu laisser derrière soi sa famille, des amis, laisser certaines personnes que vous aimez, les laisser parce que c'est bien pour vous. Ça peut être aussi laisser une personne parce que vous ne vous entendez plus avec elle et vous avez vraiment l'ambition d'être heureuse ou heureux. En tout cas, mes lions, d'être bien avec vous et avec les autres. Si ça ne convient pas, vous tournez les talons et vous partez ailleurs. Au niveau du travail. Alors,
Nous avons le chariot. Le chariot, au niveau du travail, c'est l'évolution, c'est le progrès, c'est les choses qui avancent, qui bougent. Et ça, c'est intéressant. Pour certains d'entre vous, il est question donc de partir sur un nouveau travail, de changer de boulot, de changer de manière de travailler. Là, on voit bien qu'il y a aussi une histoire de changement de lieu de travail ou alors être obligé de partir pour aller gagner de l'argent ailleurs. Donc, c'est une semaine émotionnellement très positive parce que ça sera bon pour vous sur du long terme. À l'instant T, vous risquez d'être un petit peu chamboulé, pas trop à l'aise par rapport à cette semaine. Il est question pour certains d'entre vous d'un changement qui était prévu et qui va être reporté. Vous deviez avoir un nouveau job, vous deviez démarrer quelque chose d'autre, et là, au dernier moment, on vous dit non, mais c'est pas tout de suite, c'est par la suite, etc., etc. Donc, ça va vous énerver un tout petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, parce que vous voudriez que les choses aillent plus vite. Mais c'est très positif malgré tout. Ne vous inquiétez pas, c'est positif. C'est juste une histoire de temps qui n'est pas toujours facile à gérer parce qu'il y aura un imprévu, quelque chose qui va arriver et qui va vous énerver. Et après, ça s'arrangera obligatoirement. Alors, avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, on vous annonce le 10 de cœur. Donc, ce 10 de cœur, évidemment, cette carte, c'est annonciatrice d'un nouveau cycle. Un nouveau cycle au niveau amoureux, un nouveau cycle au niveau professionnel. C'est vraiment une lame qui annonce une belle réussite. C'est la transformation, la mutation. C'est le changement par excellence. Et c'est une période où on vous annonce que vous pouvez rencontrer un amour naissant. Il y a vraiment ce côté renouveau, renaissance pour vous, amis Lion. Donc, passez une très très belle semaine qui peut être un petit peu émotionnellement intense, vous chamboulez, mais dites-vous que ça sera positif. Passez une très très belle semaine, amis Lion. Amis Vierges, pour cette semaine, quels vont être les aspects planétaires pour vous dans votre ciel? Alors, cette semaine, vous allez avoir le changement avec la mort et la lune renversée. Ah, cette semaine, ça va être un petit peu compliqué hein, pour vous. Alors, nous avons Saturne, Lune en conjonction négative. Donc là, cette semaine, pour vous, amis vierges, émotionnellement, ça va être complexe. Ça va être compliqué. Il y a beaucoup trop d'énergie pour vous qui arrive et du coup, votre émotionnel va être très chamboulé. Est-ce parce que vous recommencez à travailler? Est-ce parce que vous allez avoir quelques soucis au niveau sentimental? On va regarder ça tout de suite ensemble. Alors, on a déjà la réponse. Hein. Cette semaine, là, nous allons avoir, vous allez avoir énormément d'énergie. Ah. Alors, amis vierges, cette semaine, vous avez le diable. Le diable est régi par Pluton et Mars.
Donc vous allez être dans une énergie très active, très forte, très puissante. Vous allez être dans une vibration où vous avez envie d'aimer passionnément. Et là, vous risquez d'être un petit peu le côté vierge folle hein, qui va venir à vous. Vous lâchez totalement. Ça peut être aussi tellement il y a un côté passionnel, c'est si ça ne va pas, on arrête, on change complètement de vie. Vous allez être dans une phase où soit votre avenir est avec telle ou telle personne, peu importe, que ce soit au niveau amoureux ou familial ou amical, mais là, vous voulez vivre intensément, pleinement. Vos émotions sont vraiment très puissantes. Vous pouvez avoir donc quelques difficultés à gérer vos pulsions. Le diable, c'est aussi les pulsions qui arrivent au niveau amoureux. Et donc, vous pouvez, si dans votre couple ça ne va pas, vous pouvez arrêter sur un claquement de doigts et stopper complètement l'histoire. Vous pouvez aussi, dans d'autres cas, vous mettre en couple et là aussi avec une volonté, une énergie de construction. Là, vous pouvez décider par exemple, de vendre votre maison pour aller vivre avec la personne que vous aimez, d'arrêter de votre travail pour changer et partir rencontrer la personne qui fait battre votre cœur. En tout cas, c'est une semaine passionnée, passionnelle, où vous pouvez prendre des décisions qui ne sont pas réfléchies. C'est là où je voulais en venir. Donc attention, quand je donne je ne donne que des exemples, évidemment, ce sont pour vous faire comprendre les énergies. C'est pas tout le monde qui va se séparer, c'est pas toutes les personnes avec avec le signe de la Vierge qui vont aller vers une autre histoire d'amour en laissant les personnes avec qui elles sont, mais cette semaine, ça va être quand même difficile à canaliser toutes les énergies que vous allez ressentir, avec lesquelles vous allez vibrer. Donc, essayez de vous canaliser parce que là, c'est une semaine en même temps qui est géniale, parce que ça bouge, parce que ça vit, parce que vous avez cette capacité de partir sur une nouvelle voie. Et en même temps, ça peut être un petit peu compliqué à gérer par la suite. Alors, au niveau du travail, vous avez énormément d'énergie cette semaine, Amis Vierge, puisque là, nous avons quand même le soleil qui vient en plus dans votre ciel. Donc là, c'est vrai que au niveau du travail, vous allez avoir énormément de puissance créatrice. Alors, ça, c'est plutôt bien. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez prendre la décision de créer votre propre boîte, d'être indépendant, de faire ce que bon vous semble quand vous le voulez, mais ne plus être tributaire de qui que ce soit. Changer, transformer votre vie, modifier, couper ce qui vous convient pas, changer de lieu, déménager, partir à l'aventure. Donc cette semaine, c'est une semaine assez intéressante pour vous, amis vierges, mais vous allez avoir une énergie incroyable, vraiment débordante. Alors, avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, nous allons avoir le 3, 6, le 8. Ce 8 de cœur, c'est une carte qui est positive, qui est négative aussi parfois. C'est vraiment une carte où on vous annonce tout simplement lâcher prise. Tout va bien, lâcher prise. Vous êtes cette semaine dans trop d'émotivité, dans trop de réceptivité. Vous voulez être
dans votre rêve, dans votre idéal, vous voulez vivre pleinement les choses. C'est pas toujours facile. Vous pouvez, pour certains d'entre vous, avoir un petit peu euh, de la nostalgie. Oui, ben avant c'était sympa. J'avais ceci, j'avais cela. J'étais passionnée, j'aimais la personne avec qui je suis totalement. Maintenant, c'est devenu un petit peu plus plan-plan. Et du coup, vous allez vouloir remettre de la passion dans votre existence. Ça, c'est plutôt intéressant à vivre. Alors, passez une très belle semaine, amis vierges, en essayant quand même de canaliser toutes ces énergies qui sont assez puissantes. Amis Balance, pour cette semaine du 29 au 4 septembre, vous allez être sous l'influence de quelle planète? Alors, on va regarder ça ensemble. Le monde. Ah, bon, c'est quand même pas mal. Et le diable. Bon, alors, cette semaine, vous allez être sous l'énergie solaire, ce qui vous donne une énorme puissance, une capacité créatrice incroyable. Et puis, nous avons aussi le diable. Le diable, c'est Pluton et Mars. Pluton, Mars, Soleil en conjonction positive, ça vous donne une énergie débordante, l'envie d'aimer, l'envie de faire, l'envie de gagner, l'envie de tout. C'est ça, cette semaine, amis Balance, vous voulez tout. Alors, au niveau sentimental. Bon, nous avons quand même là l'empereur renversé. Et cet empereur renversé, c'est aussi Jupiter, qui va être en opposition avec le Soleil, Mars et Pluton. Donc, cette semaine, on vous dit pour vous, cette semaine, vous pouvez prendre de mauvaises directions, de mauvais choix, de mauvaises décisions aussi, parce que vous allez avoir du mal à canaliser toute cette énergie. Au niveau sentimental, vous pouvez vous séparer d'une personne qui vous convient plus, vous pouvez vous séparer d'amis ou refuser d'aller voir des amis. Là, on le voit avec ces trois cartes. La seule chose, c'est que pour une fois, amis Balance, vous qui êtes la bienveillance, ben cette semaine, vous allez penser à vous. Vous voulez être heureux ou heureuse, amis Balance, et cette semaine, ben, si avec telle ou telle personne ça va pas, vous allez lui faire la tête, vous n'allez pas lui parler. Donc si c'est votre conjoint ou votre conjointe, vous préférez rester dans votre tête, dans votre bulle, plutôt que de discuter. Vous pouvez, pour certains d'entre vous, amis Balance, prendre la décision de vous éloigner afin d'être plus en harmonie avec vous-même. Donc, ça peut être un petit peu compliqué. Quand on a le soleil avec le monde, ça diminue toujours les énergies négatives des autres. Pour certains d'entre vous, il est question d'un amour qui n'est pas l'amour avec la personne avec qui vous êtes. Donc, vous pouvez avoir un coup de cœur pour une autre personne, avoir une envie d'être dans les bras de quelqu'un d'autre qui n'est pas la personne avec qui vous vivez. Voilà, ça au moins c'est dit. Donc, faites attention à vos pulsions, à vos envies qui vont être très fortes, très puissantes pour vous cette semaine. Au niveau familial, il y a un risque de dispute par rapport à des personnes certainement plus âgées que vous.
remettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport à telle ou telle manière d'être que ces personnes ont vis-à-vis de vous et être un petit peu cash carrément et donc refuser de les voir tout simplement parce que vous n'en avez pas envie cette semaine, vous avez envie de vous occuper donc de vous et de vous faire plaisir, de vous faire du bien. Si vous êtes célibataire, il est question d'une rencontre éphémère, agréable, mais éphémère. Donc là, vous allez, vous, pas avoir envie d'y mettre tout votre cœur. C'est juste un instant qui vous appartient à vous. Alors, au niveau pro. Par contre, au niveau professionnel, là, vous allez avoir une semaine chanceuse. Donc ça, vous avez l'étoile. Vos espoirs peuvent se concrétiser au niveau professionnel. Vous avez l'envie pour certains d'entre vous, donc ça sera de redémarrer un travail, de changer, d'évoluer. Vous avez envie de faire votre job le mieux possible. Et là, vous y mettez toute votre énergie. Autant au niveau sentimental, ça va être compliqué. Autant au niveau professionnel, c'est une très, très bonne semaine. Alors, si vous redémarrez votre activité, ben, ça se passe très, très bien pour vous. Alors, avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, le message. Nous avons le 2 de pique. Le 2 de pique, c'est une opposition, c'est une séparation, c'est se mettre un petit peu aussi entre parenthèses. Il y a une semaine qui va être difficile pour vous, avec un petit peu de pessimisme, en disant non mais ça le fait pas, ça ne va pas, etc., etc. Donc là, cette semaine, c'est vrai que vous allez être un petit peu dans cette vibration où tout théoriquement va bien et où vous ne ressentez pas obligatoirement bien. Donc, essayez de vous reposer, essayez de faire la part des choses et tout se passera bien pour vous, amis Balance. Alors, pour les Sagittaires. Amis Sagittaires, pour cette semaine, alors, le battleur, et l'amoureux. Amis Sagittaires, Mercure, Vénus, cette semaine, vous allez être charmant, charmeur, attractif, bienveillant, envie de séduire, envie de plaire, envie d'aimer, envie de. Donc cette semaine, vous avez toutes les énergies qui sont bénéfiques pour vous. Si ça est aussi au niveau de travail, vous allez faire quelque chose que vous aimez. Alors, c'est une très très bonne nouvelle pour vous, amis Sagittaires. Amis Sagittaires, vous avez le Soleil. Donc Soleil, Vénus, Soleil, Mercure. Cette semaine, c'est vraiment une semaine hyper bénéfique pour vous. C'est une semaine de joie, de plaisir, de retrouvailles. C'est aussi de la joie familiale, c'est de la joie aussi avec les enfants. Il y a vraiment de la joie pour vous cette semaine. C'est une semaine où vous gérez tout le temps pour être à l'aise avec les uns, avec les autres, pour faire les choses correctement, pour vous sentir le mieux du monde. Il est peut-être question que vous alliez même faire un petit tour chez le banquier parce que vous avez un projet familial. Donc là, c'est vraiment, on démarre quelque chose qui nous tient à cœur au niveau de la famille, de l'amour, de la famille, de l'amour. Donc là, on voit bien que vous pouvez faire des démarches au niveau administratif ou au niveau bancaire pour améliorer votre vie de tous les jours.
Si vous êtes célibataire, il y a vraiment du sex appeal, il y a vraiment de l'attractivité, vous êtes dans une phase où vous charmez tout le monde. Faites attention quand même si vous êtes en couple parce que vous aurez la même énergie. Donc là, vous pouvez vraiment charmer et ne pas vous rendre compte que une personne autre que la personne qui partage votre existence a de doux sentiments pour vous. C'est vous qui les aurez créés hein, quand même, mais vous le faites naturellement et la personne le perçoit peut-être différemment. Faites attention que ça n'amène pas de la jalousie dans votre couple parce que vous ne l'aurez pas fait volontairement, ça c'est sûr. Au niveau du travail, par contre, là c'est un petit peu moins sympa. Au niveau du travail, nous avons la justice renversée. Cette semaine, vous allez être déstabilisé, ce serait le terme le plus adapté à la situation. Alors pour certains d'entre vous, amis Sagittaires, il est question d'arrêter un travail pour des histoires financières. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous partirez parce qu'on vous fait une autre proposition professionnelle. Et dans ce cas-là, évidemment, vous prendrez l'option qui vous convient le plus. Et pour vous, il y a deux options. Ne pas vous ennuyer. Et là, on voit avec la justice renversée que vous pouvez être pas obligatoirement à l'aise dans ce que vous faites actuellement. Il manque quelque chose, il manque peut-être juste un petit peu plus d'envie. Et donc, pour certains d'entre vous, vous pouvez prendre la décision d'arrêter parce que vous acceptez un autre travail. Évidemment, comme je le dis chaque fois, ce sont des exemples pour... c'est pas tous les Sagittaires qui vont arrêter leur job, évidemment, mais il y aura en tout cas l'envie de faire ce que vous avez envie, l'envie d'être totalement épanoui. Alors, avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, nous allons avoir le 5 de carreau. Là, on vous dit, c'est une carte qui annonce une belle réussite, peut-être aussi parce que vous plaisez, parce que vous charmez, parce que vous avez des aptitudes tout à fait par rapport à ce que les gens cherchent. Vous avez toute aptitude pour réussir au niveau professionnel, saisir une opportunité, saisir quelque chose qu'on vous donne, qui arrive à vous, une nouvelle affaire, un nouveau job, peut-être que vous avez le besoin d'avoir cette énergie combattante, d'être capable de relever des défis. C'est ce qui vous amuse, c'est ce qui vous fait du bien, c'est ce que vous recherchez aussi, amis Sagittaires. Donc, vous allez avoir toute cette vibration qui va être présente pour vous cette semaine. Vous allez passer une très très belle semaine, amis Sagittaires. Amis Poissons, pour cette semaine, alors, oui, parce que vous finissez toujours les vidéos, alors cette semaine, je vous ai mis au milieu du tournage. Alors, pour vous, cette semaine, amis Poissons, vous allez avoir deux cartes, hein, elles sont sorties en même temps. La maison Dieu, c'est Pluton. Et nous avons l'ermite, c'est Saturne. Donc, Pluton, Saturne, cette semaine, très belle énergie. Attention, si vous avez été un peu fatigué à mi-poisson, si vous avez eu quelques petits soucis, on vous dit que vous allez avoir cette semaine une très, très grosse énergie pour remonter la pente, pour sortir du tunnel, pour aller mieux, tout simplement, à mi-poisson. Alors, vous savez que Pluton, c'est une planète qui bouscule, qui chamboule, qui détruit parfois, mais qui permet un renouveau aussi. Alors, c'est toujours la promesse de quelque chose de génial. Au niveau sentimental, Pluton annonce aussi un amour passionnel et aussi un coup de foudre. Alors, au niveau sentimental, justement, nous allons avoir
Eh ben voilà, nous avons le diable. Le diable, c'est lié à Pluton et à Mars. Donc, on a un Pluton, 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 Mars. Super génial pour vous. Très, très forte énergie. Vous allez avoir la capacité de vous battre, la capacité de réussir, la capacité d'être sûr de vous aussi, amis poissons. Ça, c'est indéniable lorsqu'on en a une telle conjonction planétaire. Donc, au niveau amoureux, pour vous, cette semaine, nous avons donc une superbe semaine pour vous. Là, il est question d'être en communion avec la personne qui partage votre vie ou avec la future personne qui va partager votre existence. On vous dit que vous avez les pieds sur terre, que vous vous ancrez dans une vraie histoire sentimentale. Et cette histoire sentimentale, c'est fait pour du long terme. Là, nous avons quand même l'ermite. On vous annonce aussi que vous avez envie d'être en relation avec des amis, avec de la fratrie. Vous avez besoin d'être entouré cette semaine, amis poissons, et vous vous mettez dans une énergie super agréable. Si vous êtes célibataire, là, vous avez tous les atouts en main pour aimer, pour séduire, pour avoir un coup de cœur, pour avoir un coup de foudre. Alors, au niveau du travail, nous avons l'empereur. Alors l'empereur, ce qui est marrant, c'est que l'empereur sort énormément cette semaine. C'est certainement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui redémarrent le travail. Là, vous avez de la chance, amis poissons, puisque vous êtes, la lame de tarot est à l'endroit. Donc, au niveau du travail, vous vous stabilisez, vous vous ancrez, vous êtes dans une phase évolutive positive. Ça, c'est plutôt intéressant. Alors. Enfin, quelque chose qui arrive, qui s'ancre pour vous, qui vous équilibre totalement au niveau financier et au niveau professionnel. Là, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, peut-être même quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Ça y est, ça arrive, ça se met en place et vous l'apprenez cette semaine avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. Nous allons avoir le 3 de carreau. Cette carte, c'est vraiment une super bonne chose pour vous puisque ça annonce la réussite. C'est une réussite dans tous vos projets, pas obligatoirement sentimentaux, pas obligatoirement professionnels, mais c'est dans tous vos projets. Peu importe ce que vous avez dans la tête, ce que vous voulez, ça marche. C'est bien. Ça vous permet d'avoir une très forte énergie et cette énergie, vous allez vraiment l'utiliser à bon escient pour que cela fonctionne. Passez une super semaine, amis poissons. Amis Verseaux, pour cette semaine, alors, les aspects planétaires pour cette semaine, amis Verseaux, nous allons avoir la mort, c'est lié à Saturne, et nous allons avoir le pape qui est aussi lié à Saturne, sauf que vous avez un Saturne en opposition. Donc, cette semaine, ça va être une semaine un petit peu épuisante, fatigante, un peu de ras-le-bol. Ça va être une semaine en dents de scie. Un coup, vous allez aller bien, un coup, vous allez être épuisé, un coup, vous allez aller bien, un coup, vous allez être avec un mental un petit peu de ras-le-bol. Voilà, vous allez avoir une semaine en dents de scie. Donc, ça va être un petit peu difficile pour vous.
c'est pas énorme, c'est juste que c'est épuisant de pas être dans une vibration totalement, soit totalement négative, parce que là on se dit bon ben on a une semaine un peu pourrie et on laisse passer. Quand elle est très positive, et ben c'est une semaine où on a énormément d'énergie. Tandis que là, ça va être j'ai de l'énergie, j'ai plus d'énergie, j'ai de l'énergie, je suis fatiguée. Donc là, cette semaine, vous allez me faire le yo-yo tout simplement au niveau énergétique. Alors, au niveau du travail, vous démarrez quelque chose de nouveau, puisque c'est le battleur. Alors, non, c'est pas au niveau du travail, c'est au niveau sentimental, pardon. On commence toujours par le sentimental. Au niveau sentimental, c'est quand même le battleur et vous démarrez quelque chose. Alors, cette semaine, vous allez avoir envie de vous investir. De vous investir dans une nouvelle manière d'être, dans une nouvelle manière de faire. Pour certains d'entre vous, amis Verseau, vous allez vouloir retrouver votre liberté, retrouver votre indépendance. Si vous êtes en couple, vous risquez de demander à faire un petit break dans votre couple parce que vous avez besoin maintenant de faire les choses pour vous. Et dans ce cas-là, vous voulez être tranquille. Si vous êtes célibataire, ça peut être on démarre une relation, mais chacun chez soi, on se voit pas trop dans la semaine. Voilà, on démarre quelque chose, mais pas trop. Je veux m'investir, mais pas totalement. Donc là, vous allez être vraiment sur une drôle de vibration qui ne vous ressemble pas, mais vous en avez besoin, en fin de compte. Donc le tout, c'est de vous exprimer, de verbaliser les choses à la personne que vous aimez, mais même à votre entourage, même avec votre entourage, vous allez avoir le besoin, l'envie de vous mettre dans une bulle de tranquillité, de sérénité, et cela, ça passe par vous couper un petit peu des autres. Alors, au niveau du travail maintenant. Au niveau du travail, vous avez la roue de fortune. Alors, on sait que la roue de fortune, c'est Mercure, Jupiter, Uranus. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous. Uranus amène aussi des changements, de l'évolution et un côté artistique. Vous avez Jupiter qui apporte là aussi une capacité créatrice très puissante. Et Mercure, la capacité de vous exprimer comme bon vous semble. Donc, cette semaine, vous avez envie de bouger, que les choses bougent au niveau pro. Vous avez ce besoin de vous trouver, de vous retrouver. Et il y a vraiment une chance pour vous au niveau professionnel. Si vous êtes en recherche d'emploi, ça fonctionne. Peut-être même si vous avez demandé à bouger par rapport à un autre pays, à changer de lieu, ça fonctionne. On vous dit oui, ça va marcher, même s'il y a une histoire de temps, mais ça fonctionne très bien et vous avez de la chance pour que les choses puissent enfin tourner comme vous l'espérez depuis longtemps. Alors ça, c'est génial pour vous. Ça va vous redonner du baume au cœur et certainement la semaine prochaine, vous serez plus stable au niveau des émotions. Alors, avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, nous allons avoir l'As de pique. Alors cette semaine, en plus de tout ça, vous allez être noyé sous les papiers administratifs. C'est peut-être la fin d'une procédure, d'un procès, d'un divorce. Ça peut être aussi des transactions. Donc ça, c'est vraiment tout cela qui est annoncé avec cette lame de tarot, d'oracle. C'est
des choses qui vont vous engager, parce que ce sont quand même des papiers soit juridiques, soit administratifs, donc il y a un engagement, vous devez faire les choses correctement, mais ça, vous savez le faire. La seule chose, c'est de ne pas le reporter parce que c'est je vais le faire, ah ben je le ferai demain, je vais le faire, non mais je le ferai après. Et après, d'oublier de faire les choses en temps et en heure. Si vous faites les choses en temps et en heure, tout est bon pour vous, amis Verseau. Passez une très très belle semaine. Amis Capricorne, alors, quelles vont être les planètes qui vont venir à vous cette semaine, amis Capricorne? Quels vont être leurs influx planétaires, les influx planétaires qui vont venir à vous? Nous allons avoir le battleur et le mât. Mercure, Uranus en conjonction positive pour vous cette semaine, c'est génial. Cette semaine, vous allez avoir envie de faire plein de choses, vous allez avoir l'énergie pour le faire et vous allez être sous la protection quand même de Mercure et d'Uranus. Donc, vous allez être capable de verbaliser haut et fort ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez envie dans votre tête, dans votre cœur, et ça va marcher. Vous allez avoir cette énergie pour convaincre, pour apporter les arguments nécessaires pour que cela fonctionne très bien cette semaine pour vous. Alors, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, nous avons l'empereur avec Jupiter. C'est une chance. Là, cette semaine, vous êtes sous de bons auspices pour être épanoui, ami Capricorne. On vous annonce avec ce 9 de couple, plein bonheur, toute réalisation dans vos projets sentimentaux, pleine joie. Et l'envie de vous investir pour créer quelque chose de stable. Chaque fois qu'on a le 4, c'est comme si on avait un cube, un coffre-fort. Il y a vraiment une protection qui se fait avec cette notion-là. Au niveau sentimental, c'est génial, ça marche, ça fonctionne. Au niveau familial, c'est bien, il y a vraiment une douce harmonie, il y a vraiment un côté, tout se passe bien. Tout est agréable, tout est structuré pour vous, amis Capricorne. Autant vous êtes un petit peu peu démonstratif en amour et pourtant il y a tellement de choses que vous avez à dire et quand vous êtes en sécurité émotionnellement, à ce moment-là vous vous livrez et cette semaine eh bien, vous allez vous livrer, montrer tout l'amour que vous avez pour les gens que vous aimez. Si vous êtes avec un coup de cœur par rapport à une personne, ben vous allez le verbaliser, vous allez montrer vos émotions, vos sentiments, et ça va matcher, ça va fonctionner, ça va être dans une bonne perspective d'évolution avec les enfants, avec la famille, avec les amis. Tout est structuré, tout est cadré, tout est à sa place. Voilà, et avec plein d'amour tout autour de vous, amis Capricorne. Alors, au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, il va y avoir des changements avec Pluton. Hein. La maison de Dieu est reliée quand même à Pluton, mais c'est un changement, des changements que vous attendez certainement, des changements qui sont très positifs. Au contraire, pour vous, c'est le bon moment. Plein bonheur. Alors vous, je crois que vous êtes le signe jusqu'à présent qui a le plus de chance cette semaine. Vous êtes le signe chanceux par excellence parce que ce que vous mettez en place, vous avez l'énergie pour le mettre en place au niveau professionnel. Si vous êtes commercial, vous avez la capacité de convaincre. Si vous cherchez un travail, là il y a plein bonheur. Donc là il y a vraiment vous trouvez le boulot que vous rêviez, que vous cherchiez, et ça fonctionne.
Donc, passez une très, très belle semaine avec toutes ces énergies qui viennent à vous. Avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, nous allons avoir quoi? Ah, le 4 de carreau. Alors ça, c'est bien, vous avez la volonté, vous avez l'obstination, vous avez des décisions à prendre au niveau professionnel, il y a des discussions qui vont être mises en place et ça fonctionne. Le résultat sera positif. On vous dit de ne pas brusquer les choses. Attention, là, vous avez quand même Pluton et cette carte confirme le fait. Ne brusquez rien, allez-y simplement, vous avez l'art de convaincre cette semaine, alors utilisez les planètes à bon escient et tout fonctionne à merveille pour vous, amis Capricorne. Et cette semaine, nous allons terminer avec les Scorpions. Amis Scorpions, cette semaine, nous allons avoir comme influx planétaire pour vous l'impératrice, c'est Mercure-Vénus quand même, et le monde. Amis Scorpions, vous avez le Soleil, Mercure, Vénus dans votre ciel pour vous. Donc, c'est une semaine où tout ce qui est lié au commerce, au commercial, à la communication, au relationnel, tout cela est positif. Donc, vous avez déjà une très forte énergie pour montrer ce que vous voulez, ce que vous avez envie et pouvoir le réaliser. Alors, au niveau sentimental. Alors, nous avons Saturne avec le pape. Cette semaine, c'est une semaine où, au niveau sentimental, vous n'allez pas mettre toute votre énergie dans le relationnel. Vous allez plutôt mettre votre énergie dans d'autres choses. Cette semaine, vous laissez couler les choses doucement mais sûrement. Vous ne voulez pas de prise de bec, vous ne voulez pas de choses désagréables. Mais par contre, vous n'avez pas la tête à l'amour. Tout simplement, c'est pas une semaine où vous avez la tête à l'amour, que vous soyez en couple ou célibataire. Cette semaine, vous avez autre chose qui vous trotte dans la tête et l'amour, vous le mettez en deuxième plan. Vous attendez, vous verrez bien. Voilà, il y a des semaines comme ça. Mais cette semaine, c'est une semaine pas très intéressante au niveau sentimental. C'est une semaine qui s'écoule. Au niveau maintenant du travail. Au niveau du travail, là, c'est totalement différent. Là, vous avez le battleur qui est avec vous et qui annonce avec Mercure et qui annonce que vous allez mettre là, au contraire, toute votre énergie dans le travail. Alors. Vous avez un projet où vous avez envie de vous investir totalement professionnellement et financièrement, il y aura certainement des implications. Donc, tout est en relation plus avec le travail, une belle réussite au niveau professionnel, une grande capacité d'avancer, d'évoluer, une très bonne relation, un très bon relationnel aussi. Certainement des collègues, des gens avec qui vous travaillez, qui vont vous donner un coup de main, qui vont vous permettre de gravir les échelons, d'avancer dans votre évolution professionnelle. Donc, toute votre énergie, vous la mettez dans le professionnel. Alors, ça, avec
le jeu de Mademoiselle Lenormand, nous avons 4, 4, 8 et le 10. Le 10. Le 10 de pique. Ce 10 de pique, ça vous annonce tout simplement la fin d'une période un peu compliquée, un peu difficile. C'est vraiment pour vous une possibilité de voir la vie différemment. Euh, Ça amène un peu de frustration au niveau sentimental, mais au contraire, au niveau pro, ça vous apporte énormément d'énergie positive. Donc là, vous rentrez dans une réussite euh, professionnelle ou matérielle, et donc les ennuis, on les laisse de côté. Là, on le voit, c'est vraiment un changement hyper intéressant pour vous, et ça va vous rassurer. Alors, passez une très agréable semaine. N'oubliez pas quand même qu'il y a des gens tout autour de vous, même si vous ne vous investissez pas. Essayez quand même de communiquer un petit peu, ça leur fera plaisir. Passez une très très belle semaine à vous tous. Et pour ceux qui font leur rentrée, bonne rentrée. À bientôt, au revoir.